Tu veux t'investir dans la transition écologique de ton établissement? Lancer une dynamique ou l'encourager? Mais tu sais pas comment t'y prendre? Qui contacter? Et si je te disais que dans cette vidéo, tu trouveras sûrement des réponses? La CETES a mis en place 70 groupes de travail composés d'étudiants, d'enseignants, de chercheurs, de personnel administratif et technique qui ont travaillé ensemble pour proposer des actions concrètes pour la transition écologique de l'enseignement supérieur. Ces propositions ont abouti à l'accord de Grenoble qui a été signé par plus de 80 établissements. Mais le travail ne s'arrête pas là. Il faut continuer à encourager les établissements à se lancer, à accélérer la transition et de s'assurer de l'avancement de ceux qui agissent déjà. C'est l'objectif de la CETES et c'est là que tu interviens. Mais avant de commencer, l'accord de Grenoble, c'est quoi déjà? C'est un document cadre et engageant que ton établissement peut signer. Il fixe des objectifs globaux qui te permettront de porter les enjeux de transition socio-écologique au sein des instances de décision. Mais pourquoi on fait ça et c'est quoi les objectifs? C'est de sensibiliser 100% des apprenantes et des apprenants pour que nous prenions conscience de ces enjeux. C'est de former 100% des apprenantes et des apprenants. Il est impératif d'adapter l'ensemble de nos formations en les confrontant aux enjeux écologiques. Mais comment réussir à former les étudiants si les enseignants ne le sont pas? Comment dégager du temps de formation si la direction n'est pas convaincue de l'importance des enjeux écologiques? C'est pourquoi former également le personnel est indispensable, de même qu'orienter la recherche sur ces enjeux pour participer à l'effort de transition. Nos formations et nos établissements sont impactés par des partenariats et des entreprises. Il nous faut donc s'appuyer sur des partenariats responsables pour nos forums, nos événements, notre restauration et nos financements. Dans notre vie professionnelle et citoyenne, nous devrons porter ces enjeux au sein de nos structures. Il est donc nécessaire d'y être préparé. Afin que notre lieu d'études ne soit pas seulement un lieu où l'on se forme, nos établissements doivent garantir une politique humaine et sociale en prenant en compte toutes les discriminations, quelles qu'elles soient, en donnant un lieu d'études et de travail digne pour toutes et tous. Nous voulons que les établissements puissent suivre et publier leur empreinte carbone afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Enfin, pour assurer la santé et le bien-être des étudiants et du personnel, il est primordial d'assurer une bonne gestion du campus. Mais l'accord de Grenoble ne se limite pas aux objectifs, il y a aussi une liste de mesures concrètes. Il y en a pas mal. Mais justement, maintenant que tu as les arguments, saisis-toi personnellement de l'accord de Grenoble et propose-le à ton établissement. Et voici comment tu peux faire. Regarde ce qui se fait déjà dans ton établissement. Tu peux aussi créer un groupe de travail avec des étudiants, des enseignants et des membres de l'administration pour parcourir les mesures de l'accord. De là, présenter des actions concrètes et acter-les avec votre administration en proposant la signature de l'accord de Grenoble. Si ton établissement signe l'accord, deviens ambassadeur, ambassadrice, le relais entre ton établissement et nous. Souviens-toi que sans étudiants, un établissement n'a pas lieu d'exister. Alors partage tes attentes, ton ressenti et ce qui te paraît suffisant ou pas. Entoure-toi des personnes qui ont les mêmes aspirations que toi et fais-toi aider par d'autres associations. Les élus étudiants sont là aussi pour t'aider à porter ce genre de revendications dans les instances de gouvernance. Si tu souhaites du soutien pour te lancer, que tu as peur d'être débordé ou que tu te poses des questions, n'hésite pas à nous contacter, on sera là pour t'accompagner.